monsieur! Monsieur! Ceci est indigne! Ceci est odieux! Ceci est infâme! Quelqu'un de votre peuple vient de mutiler le nom de votre femme, gravé au-dessus de mes armoiries de famille, sur la façade de votre propre palais! La chose s'est faite en plein jour, publiquement! On a fait de mon nom un écriteau d'ignominie! Et votre populace de Ferrare est là qui ricane autour de mon blason comme autour d'un pilori! Par Dieu, on me traite étrangement dans votre seigneurie de Ferrare. Ceci commence à me lasser. Et je vous trouve l'air trop tranquille et trop gracieux pendant qu'on traîne dans les ruisseaux de votre ville la renommée de votre femme. Il me faut une réparation éclatante de ceci. Je vous en préviens, monsieur le duc. Préparez-vous à faire justice. Si j'ai doublé par ma dot vos domaines héréditaires, si j'ai fait de vous l'homme le plus puissant de l'Italie, ce n'est pas une raison, monsieur, pour que vous laissiez votre peuple me railler, me publier et m'insulter. Je vous le déclare, je veux que le crime d'aujourd'hui soit recherché et notablement puni, ou je m'en plaindrai au pape. Voyez maintenant si ça vaut la peine de vous lever de votre fauteuil. Madame, le crime dont vous vous plaignez m'est connu. Comment? Le crime vous est connu, et le criminel n'est pas découvert. Il est découvert. Ah ben, vive Dieu! Et s'il est découvert, comment se fait-il qu'il ne soit pas arrêté? Il est arrêté, madame. Sur mon âme, s'il est arrêté, d'où vient qu'il ne soit pas encore puni? Il va l'être. J'ai voulu d'abord avoir votre avis sur le châtiment. Ah! Vous avez bien fait, monseigneur. Où est-il? Ah, ici. Ici? C'est un crime de lèse-majesté. Il me faut un exemple. Il est ici. Je veux le voir. C'est facile. Bautista. Encore un mot, monsieur. Avant que le coupable soit introduit. Quel que soit cet homme, fût-il de votre ville, fût-il de votre maison, donnez-moi votre parole de duc couronné, qu'il ne sortira pas d'ici vivant. Je vous la donne. Je vous la donne. Entendez-vous bien, madame? C'est bien. Bautista, faites entrer le prisonnier. Gennaro! Est-ce que vous connaissez cet homme? Oh, c'est Gennaro! Quelle fatalité, mon Dieu! Monseigneur le duc, je suis un simple capitaine. Votre Altesse m'a fait saisir dans mon logis ce matin. Que me veut-elle? Capitaine Gennaro, un crime de lèse-majesté a été commis ce matin vis-à-vis la maison que vous habitez. Le nom de notre bien-aimée épouse et cousine, Donna Lucrezia Borgia, a été insolemment défiguré. On a balafré le B de Borgia sur la façade de notre palais ducal. Et nous recherchons le coupable. Ce n'est pas lui, Don Alphonse, il y a méprise. Ce n'est pas ce jeune homme. Mais d'où le savez-vous? Ce jeune homme est de Venise et non de Ferrare, ainsi. Oh, qu'est-ce que cela prouve? Le fait a lieu ce matin. Et je sais qu'il a passé la matinée chez une nommée Fiammetta. Non, madame. Vous voyez bien que votre Altesse est mal instruite. Laissez-moi l'interroger. Capitaine Gennaro, êtes-vous celui qui a commis ce crime? De l'air! De l'air! On étouffe ici! J'ai besoin de respirer un peu. Dis que ce n'est pas toi. Elle lui a parlé bas? Duc Alphonse, les pêcheurs de Calabre là-bas qui m'ont élevé, qui tout jeune m'ont trempé dans la mer pour me rendre fort et hardi, m'ont enseigné cette maxime avec laquelle on peut risquer sa vie, mais jamais son honneur. Fais ce que tu dis et dis ce que tu fais. Duc Alphonse, je suis l'homme que vous cherchez. Vous avez ma parole de duc couronné, madame. J'ai deux mots à vous dire. En particulier, monseigneur.
Que me voulez-vous, madame? Ce que je veux, don Alphonse, c'est que je ne veux pas que ce jeune homme meure. Mais il n'y a qu'un instant, vous êtes entrée chez moi, comme la tempête, irritée et pleurante. Vous vous êtes plainte à moi d'un outrage fait à vous. Vous avez réclamé avec injure, écrit, la tête du coupable. Vous m'avez demandé ma parole ducale qu'il ne sortirait pas vivant d'ici. Je vous l'ai loyalement octroyé. Et maintenant, vous ne voulez pas qu'il meure. Et par Jésus, madame, ceci est nouveau. Je ne veux pas que ce jeune homme meure, monsieur le duc. Madame, les gentilshommes aussi prouvés que moi n'ont pas coutume de laisser leur foi en gage. Vous avez ma parole. Il faut que je la retire. J'ai juré que le coupable mourrait, il mourra. Sur mon âme, vous pouvez choisir le genre de mort. Don Alphonse. Don Alphonse. En vérité, nous disons là des folies, vous et moi. Tenez, je suis une femme pleine de raisons, c'est vrai. Mon père m'a gâtée. Que voulez-vous? On a depuis mon enfance obéi à tous mes caprices. Ce que je voulais il y a un quart d'heure. Je ne le veux plus à présent. Vous savez, don Alphonse, que j'ai toujours été ainsi. Tenez. Asseyez-vous là près de moi et causons un peu. Cordialement. Tendrement. Comme de bons amis. Comme mari et femme. Oh, Donna, Lucrezia, vous êtes madame. Et je suis trop heureux qu'il vous plaise de m'avoir un instant à vos pieds. Comme cela est bon de s'entendre. Savez-vous, don Alphonse, que je vous aime encore comme le premier jour de mon mariage? Ce jour où vous fîtes une si éblouissante entrée à Rome, entre monsieur de Valentinois, mon frère, et monsieur le cardinal Hippolyte d'Este, le vôtre. J'étais sur le balcon des degrés de Saint-Pierre. Oh, je me rappelle encore de votre beau cheval blanc, chargé d'orfèvrerie d'or, et l'illustre mine de roi que vous aviez dessus. Vous étiez vous-même bien belle, madame, et bien rayonnante sous votre dais de brocart d'argent. Oh, ne me parlez pas de moi, monseigneur, quand je vous parle de vous. Il est certain que toutes les princesses de l'Europe m'envient d'avoir épousé le meilleur chevalier de toute la chrétienté. Et moi, je vous aime vraiment comme si j'avais 18 ans. Vous savez que je vous aime, n'est-ce pas, don Alphonse? Vous n'en doutez jamais au moins? Oh, ben, je suis froide quelquefois et distraite. Mais cela vient de mon caractère, non de mon cœur. Tenez, don Alphonse, donnez-moi votre main. Embrassez-moi. En vérité, j'y songe maintenant. Il est bien ridicule qu'un prince et une princesse comme vous et moi, assis côte à côte sur le plus beau trône ducal qui soit au monde et qui s'aiment, étaient sur le point de se quereller pour un misérable petit capitaine aventurier vénitien. Ben, il faut chasser cet homme, ils n'ont plus parlé. Ben, qu'il aille où il voudra, ce drôle, n'est-ce pas, don Alphonse? Le lion et la lionne de ce courroux-spadin d'un moucheron. Savez-vous, don Alphonse, que si la couronne ducale était à donner en concours au plus beau cavalier de votre duché de Ferrare, bah, c'est encore vous qui l'auriez. Attendez que j'aille dire à Baptiste de votre part qu'il est à chasser au plus vite de Ferrare, ce Gennaro. Rien ne presse. Allez, je voudrais n'avoir plus à y songer. Monsieur, laissez-moi terminer cette affaire à ma guise. Il faut que celle-ci se termine à la mienne. Mais enfin, don Alphonse, vous n'avez pas de raison pour vouloir la mort de cet homme. Et la parole que je vous ai donnée,
Le serment d'un roi est sacré. Oh, cela est bon à dire au peuple. Mais de vous à moi, Don Alphonse, nous savons ce que c'est. Ni roi, ni nation ne pourrait vivre un jour avec la rigidité des serments qu'on tiendrait. De vous à moi, Don Alphonse, une parole jurée n'est une nécessité que quand il n'y en a pas d'autre. Pourtant, Donna Lucrezia, un serment... Oh, ne me donnez pas de cette mauvaise raison-là, je ne suis pas une sotte. Dites-moi plutôt, mon cher Alphonse, si vous avez quelque motif d'en vouloir à cet homme? Non? Eh bien, accordez-moi sa vie. Vous m'aviez bien accordé sa mort. Qu'est-ce que cela vous fait s'il me plaît de lui pardonner? C'est moi qui suis l'offensé. Mais c'est justement parce qu'il vous a offensé, mon amour, que je ne veux pas lui faire grâce. Ben, si vous m'aimez, Don Alphonse, vous ne me refuserez pas plus longtemps. S'il me plaît, à moi, d'essayer de la clémence, c'est un moyen de me faire aimer de votre peuple. Je veux que votre peuple m'aime. La miséricorde, Don Alphonse, cela fait ressembler un roi à Jésus-Christ. Soyons des souverains miséricordieux. Cette pauvre Italie a assez de tyrans sans nous. Finissons-en, Don Alphonse. Mettez ce Gennaro en liberté. C'est un caprice, si vous voulez. Mais c'est quelque chose d'auguste et de sacré que le caprice d'une femme quand il sauve la tête d'un homme. Je ne puis, chère Lucrèce. Vous le pouvez? Mais enfin, pourquoi ne pouvez-vous pas faire quelque chose d'aussi insignifiant que sauver la vie de ce capitaine? Vous me demandez pourquoi? Mon amour? Oui. Pourquoi? Parce que ce capitaine est votre amant, madame. Ciel! Parce que vous l'avez été chercher à Venise. Non. Parce que vous l'avez cherché en enfer. Parce que je vous ai suivi pendant que vous le suiviez. Parce que je vous ai vu, masquée et haletante, courir après lui comme la louve après sa proie. Parce que tout à l'heure encore, vous le couviez d'un regard plein de pleurs et plein de flammes. Parce que vous vous êtes prostituée à lui, sans aucun doute, madame. Non. Parce que c'est assez de honte et d'infamie et d'adultère comme cela. Parce qu'il est temps que je venge mon honneur et que je fasse couler autour de mon lit un fossé de sang. Entendez-vous, madame? Don Alphonse! Taisez-vous! Surveillez vos amants désormais, Lucrèce. À la porte qui mène à votre chambre de nuit, mes 18 tel huissier qu'il vous plaira. Mais à la porte par où l'on sort, il y aura maintenant un portier de mon choix. Le bourreau! Don Alphonse! Je vous jure! Oh, ne jurez pas! Les serments, cela est bon pour le peuple. Oh, si vous saviez... Ne donnez pas de ces mauvaises raisons-là. Non, mais si vous saviez... Attendez! Je hais toute votre abominable famille de Borgia! Et vous, toute la première que j'ai si follement aimée. Attendez, il faut que je vous dise cela un peu à la fin. C'est une chose inouïe, honteuse et merveilleuse que de voir allier par nos deux personnes la maison d'Est et la famille Borgia. Mais j'ai horreur de votre frère César, qui a tué votre frère Jean. J'ai horreur de votre mère, cette vieille fille de joie espagnole qui scandalise Rome, après avoir scandalisé Valence. Non, mais... Laissez-moi finir! J'ai horreur de votre père, qui est pape et qui a un sérail de femmes comme le sultan des Turcs Bajazet. De votre père, qui est l'antéchrist. De votre père qui peuple le bagne de gens illustres et le sacré collège de bandits. C'est bien qu'en les voyant tous vêtus de rouge, galériens et cardinaux, on se demande si ce sont les galériens qui sont des cardinaux ou les cardinaux qui sont des galériens. Allez maintenant! Monseigneur! Monseigneur! Je vous demande, à genoux et à mains jointes, au nom de Jésus et au nom de Marie, au nom de votre Père et au nom de votre Mère, Monseigneur, je vous demande la vie de ce capitaine. Voilà, aimé! Vous pourrez faire de son cadavre ce qu'il vous plaira, madame. Et je prétends que ce soit avant 1 heure. Grâce pour Gennaro! Si vous pouviez voir la ferme résolution qui est dans mon âme, vous n'en parleriez pas plus que s'il était déjà mort.
Prenez garde à vous, Don Alphonse, duc de Ferrare, mon 4e mari. Oh, ne faites pas la terrible. Sur mon âme, je ne vous crains pas. Je sais vos allures. Je ne me laisserai pas empoisonner comme votre premier mari, là, ce pauvre gentilhomme d'Espagne dont je ne sais plus le nom, ni vous non plus d'ailleurs. Je ne me laisserai pas chasser comme votre second mari, là, seigneur de Pesaro. C'est imbécile. Je ne me laisserai pas tuer à coups de pique sur n'importe quel escalier comme le 3e. Faible enfant, dont le sang n'a guère plus taché les dalles que de l'eau pure. Tout beau! Moi, je suis un homme, madame! Et le nom d'Hercule a souvent été porté dans ma famille. J'ai des soldats, plein la ville et plein la seigneurie, et j'en suis un moi-même. Et je n'ai pas encore vendu, comme ce pauvre roi de Naples, mes bons canons d'artillerie au pape, votre Saint-Père. Vous vous repentirez de ces paroles, monsieur. Vous oubliez qui je suis. Je sais très bien qui vous êtes, mais je sais aussi où vous êtes. Vous êtes la fille du pape, mais vous n'êtes pas à Rome. Vous êtes la gouvernante de Spolète, mais vous n'êtes pas à Spolète. Vous êtes la femme, la sujette, la servante d'Alphonse, duc de Ferrare. Et vous êtes à Ferrare! Cela vous étonne? Vous avez peur de moi, madame? Jusqu'ici, c'était moi qui avais peur de vous. Eh bien, j'entends qu'il en soit ainsi désormais. Et pour commencer, voici le premier de vos amants sur lequel je mets la main, et il mourra! Raisonnons un peu, Don Alphonse. Si cet homme est celui qui a commis envers moi le crime de lèse-majesté, il ne peut être en même temps mon amant. Pourquoi non? Dans un accès de dépit, de colère, de jalousie? Peut-être est-il jaloux aussi, lui. Est-ce que je sais, moi? Peu m'importe! Je veux que cet homme meure. C'est ma fantaisie. Ce palais est rempli de soldats qui me sont dévoués et qui ne connaissent que moi. Il ne peut échapper. Vous n'empêcherez rien, madame. J'ai laissé à votre Altesse le choix du genre de mort. Décidez-vous. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous ne répondez pas. Je vais le faire tuer à coups d'épée dans l'antichambre. Arrêtez! Aimez-vous mieux lui verser vous-même un verre de vin de Syracuse? Oh. Gennaro! Il faut qu'il meure. Pas un coup d'épée! Mais la manière m'importe peu. Que choisissez-vous? L'autre chose. Vous aurez soin de ne pas vous tromper et de lui verser de ce flacon d'or que vous savez. Je serai là d'ailleurs. Ne vous figurez pas que je vais vous quitter. Je ferai ce que vous voulez. Bautista, ramenez le prisonnier.